Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Les poissons pour septembre 2021. Le diable. Alors, ok. Donc en septembre, les poissons, vous allez avoir envie probablement de vous faire plaisir, de vous reconnecter avec vos instincts un peu primaires, primitifs. Le diable ici vient nous dire que on peut avoir envie de se faire plaisir sur le plan matériel, sur le plan charnel. On peut avoir envie de bien manger, on peut avoir envie de conquête charnelle, physique, amoureuse. Et on peut aussi avoir envie de gagner plus d'argent, de faire des investissements, de faire ce genre de choses. Avec le diable, il y a aussi la question du pouvoir de conviction, du pouvoir de séduction. Avec le diable, on est en possession de tous ces moyens. Et donc, on peut mener des actions très intenses, très fortes, et dans des domaines en général qui amènent une vive émotion quand même. Donc, la carte du diable est pour moi une des plus grandes cartes d'action. Elle a vraiment, quand des fois je dis avec l'as de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est vraiment, voilà, on y va à fond. Eh bien, le diable, il a quand même cette notion d'être très, très active et très ancrée dans une réalité. Donc, pour moi, ici, ce mois, les poissons, va être marqué par des actions qui vont vous permettre d'assouvir certains besoins, certains désirs, qui peuvent peut-être parfois ne pas être tout à fait en accord avec vos valeurs on va dire, intemporelle. Il y a des phases dans la vie où on a peut-être envie de relâcher un peu, d'être un peu moins sérieux, et visiblement, sur ce mois de septembre, c'est ce qui va vous arriver. Donc, on va aller voir comment ça va se décliner dans le tirage. Alors, votre état d'esprit. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit à la meilleure stratégie. Il y a un choix à faire et c'est un choix mental. Alors, c'est marrant parce que le diable, je vous ai dit, c'est tout ce qui va être vos bas instincts et tout ça. Donc, on peut penser que ça vient taper dans l'émotionnel et ça le fait d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, je vous ai dit, ça peut être très pragmatique. Et le 2 d'épée, il vous dit, votre état d'esprit, il en est à faire des choix pratiques. Donc, peut-être que vous vous dites, voilà, d'être un peu trop dans les émotions, ça ne fonctionne pas pour moi. Ce mois-ci, je vais tenter une autre stratégie qui sera peut-être plus directe, plus concrète. On va aller voir ce qui vous préoccupe.
Le 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce que j'ai aujourd'hui et qui, d'une certaine façon, ne me rend pas heureux, ne me satisfait pas complètement, mais qui a quand même le mérite d'être là, pour me diriger vers quelque chose dont je ne sais encore rien, mais qui me semble meilleur pour moi. Le 5 de coupe, c'est vraiment la préoccupation de vais-je avoir le courage de laisser derrière moi. Il le faut, visiblement, c'est quelque chose que vous devez réfléchir soit depuis un moment, soit qui vous tombe dessus, mais quoi qu'il en soit, vos préoccupations, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi et en suis-je capable. Allez, l'événement. 10 de coupe, rien que ça. Le 10 de coupe, ça va être la carte des retrouvailles, de la consolidation de quelque chose de plaisant émotionnellement. Ça peut être la famille recomposée, ça peut être le clan familial, ça peut être le bonheur dans ce que l'on fait, l'épanouissement affectif et émotionnel dans ce que l'on fait. Donc par exemple, vous pouvez très bien avoir un job qui est une vocation, qui vous remplit de joie, et dans ce cas-là, c'est ce vers quoi vous allez. Donc stratégiquement, vous vous mettez en action avec toutes vos capacités de séduction ou de conviction, ou peu importe, vous vous mettez en route avec toutes vos capacités pour aller vers quelque chose qui vous épanouit. Pour ce faire, il y a peut-être des choses à lâcher, c'est là où il y a un peu d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose, mais des craintes de laisser d'autres derrière soi. J'ai envie de vous dire que c'est un peu le cas de toutes les situations et que c'est bien normal et bien légitime. Donc voilà, il faut arriver à peser le pour ou le contre, c'est pas toujours simple, on va voir si on a des conseils dans la suite. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La justice, de mettre de l'ordre. Ça, c'est intéressant. La justice, elle va vous parler de choses encore très pragmatiques, à l'image du diable finalement. La justice vous dit, il faut mettre de l'ordre, il faut être organisé, il faut utiliser une méthode. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être méthodique. Et de vous dire, soit vous faites un tableau, alors on n'est pas tous pareils, il y en a pour qui ça n'a pas vraiment de sens de faire un tableau pour ou contre, que ça n'aide pas à décider, mais il va falloir que vous trouviez votre propre méthode pour organiser, mettre de l'ordre et trancher. Parce qu'il y a de toute façon sur ce mois-ci la possibilité de vous mettre en action vers quelque chose de très chouette et d'épanouissant. Alors qu'est-ce qui ne vous aide pas? La reine d'épée. Ok, alors c'est intéressant. Parce que la reine d'épée, elle est aussi extrêmement pragmatique. Alors elle, on lui en a déjà fait des vertes et des pas mûres, et il est hors de question qu'elle retombe dans le panneau. Donc elle a une réflexion froide, elle prend les éléments concrets, et elle tranche froidement. C'est ce qu'elle fait. Mais là, c'est dans ce qui ne va pas vous aider. Donc ce qui ne va pas vous aider, c'est de trancher froidement à cause de vos blessures, à cause de ce que vous avez déjà vécu. C'est-à-dire, on pourrait imaginer avec ce 5 de coupe ici que vous avez déjà vécu quelque chose de difficile. Alors on pourrait dire une rupture, un licenciement, peu importe, ou bien d'autres choses compliquées. Et vous vous dites aujourd'hui, ok, il y a la possibilité de me mettre en action vers quelque chose qui m'épanouirait, mais moi, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai là parce que j'ai déjà dans ma vie perdu et ça a été douloureux. Et donc là, on vous dit, la reine d'épée, elle, c'est parce qu'elle a été blessée qu'elle est comme ça. Alors, dans certaines situations, c'est utile de trancher froidement. Mais visiblement, dans la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas aidant. Il vaut mieux organiser, mettre de l'ordre, être méthodique, plutôt que de trancher froidement sans émotion, puisque la question est émotionnelle. D'accord? La question, en tout cas, a une composante émotionnelle. Pas que, bien évidemment, puisqu'on a vu qu'on avait le diable et le 2 d'épée. Mais en tout cas, si on enlève totalement, si on occulte la question émotionnelle, sentimentale, affective de la décision, ça n'aide pas. Il est plutôt judicieux de peser le pour et le contre, de faire les choses de façon organisée et méthodique. On va aller voir du coup émotionnellement ce qui se passe, ça va être intéressant. L'as de bâton. Il y a une nouvelle passion. Et oui, et qui dit nouvelle passion, dans n'importe quel domaine, là encore, c'est un tirage général. Donc ça, ce sont les énergies qui vont traverser les poissons sur le mois de septembre. Elles se manifesteront, dans différents domaines. Vous n'allez pas tous vivre la même situation. En tout cas, l'as de bâton nous dit qu'il y a une nouvelle passion.
soit il y a un nouveau projet qui vous donne envie, mais vous avez peur, hein, bien sûr, même si vous savez que ça va vers un épanouissement, soit il y a une nouvelle relation, ou en tout cas, il y a quelque chose, de toute façon, qui ouvre vers une nouvelle passion. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai envie de vous dire que avec les cartes qu'il y a là, on verra la deuxième ligne, mais bon, il y a plutôt toutes les raisons d'être confiant. Alors, sur le plan pratique, allons voir. 3 de bâton. Eh bien, on vous dit ici qu'il va vous suffire juste d'anticiper. Il va falloir, et ça va avec la justice, ce qui va vous aider, c'est d'être méthodique, je vous l'ai dit, d'être organisé, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et le 3 de bâton, lui, il vous dit, au niveau pratique, il faut juste se projeter à long terme. C'est-à-dire que ce qu'on engage aujourd'hui, les actions qu'on engage aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir donner après, plus tard, dans 1 mois, 6 mois, 5 ans, ça dépend le domaine qui vous préoccupe aujourd'hui. En tout cas, il faut se projeter sur du long terme pour voir si les choses sont tenables, faisables ou que sais-je. En tout cas, ça rentre dans votre réflexion qu'il y a à faire avec la justice. Où en êtes-vous globalement? On va aller voir ça. Et oui, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même la célébration de quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui s'entérine. Alors pour moi, en septembre, pour certains poissons, avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, je pourrais vous dire qu'il y a peut-être des unions, des projets de couple, de famille. Il y a des choses en tout cas qui s'ancrent dans la durée, qui se célèbrent de façon officielle. Donc, ça peut être un CDI, ça peut être n'importe quoi, l'accord d'un crédit pour l'achat de je ne sais quoi, moi, d'une maison ou le financement d'un projet. En tout cas, on a quelque chose qui est célébré par rapport à des engagements à long terme, hein, dans une nouvelle passion. Bon. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Page d'épée. Le page d'épée, lui, il vient nous dire que vous êtes en train d'apprendre. Il se peut quand même que cette nouvelle passion, elle vous inquiète un peu parce que elle est différente des autres. Alors, pas forcément sur le plan des relations. Hein. Si ça se trouve, vous allez enfin faire le métier de vos rêves avant que vous faisiez autre chose. Et du coup, vous êtes peut-être un peu dans le doute. Vous ne savez pas trop bien comment faire. Et le page d'épée vous dit que vous allez acquérir toutes les connaissances et tout le savoir nécessaire pour avancer vers cet objectif, cette situation, peu importe. Donc, à la fin du mois, vous obtenez les informations qu'il vous faut. Vous allez vers cette connaissance. Bon, ça c'est plutôt pas mal. C'est un beau tirage pour vous les poissons. Hein. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour plus de précision, des compléments. Alors, avec le 2 d'épée, qu'avons-nous? Eh bien oui, on a la grande prêtresse, encore du 2. Donc on en est bien à votre état d'esprit, c'est réfléchir, essayer de comprendre, être dans une phase préparatoire. Hein. Eh bien oui, avec la justice ici, on vous dit, il faut réfléchir à une nouvelle action. Alors, moi ce que je dirais, c'est que votre état d'esprit est plutôt à la réflexion et que les événements du mois peuvent vous pousser quand même à être dans l'action. Puisque on va vous obliger à peser le pour et le contre et à agir dans cette nouvelle passion. Dans ce qui vous porte en tout cas. Donc ici, vous auriez plutôt tendance à vouloir réfléchir encore, mais j'ai bien peur que les événements vous poussent à l'action. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 5 de coupe? Donc on a bien compris qu'il y avait la peur de quitter, le 10 d'épée. Ce qui vous préoccupe, c'est la fin de quelque chose. Et oui, qui dit nouvelle passion, forcément il y a des choses qu'on laisse derrière soi. Si vous n'avez pas toutes les infos, hein, s'il vous faut encore apprendre, c'est que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait et donc il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Bon, vous verrez, a priori ici on a vos peurs, on a vos craintes, encore une fois légitimes, mais le reste du tirage est très rassurant sur ce qui s'offre à vous à venir. Donc ça devrait vous encourager à baisser un petit peu la garde sur vos peurs de perdre et de terminer quelque chose. Alors, le 10 de coupe, on a quoi? Eh bien, regardez, la même, as de bâton. C'est 2 as de bâton. Donc, pour moi, il y a une nouvelle action. Les événements vont vous pousser à agir. Vous aimeriez réfléchir plus, on va vous proposer d'agir, donc il va falloir peser le pour ou le contre avec méthode et ne pas trancher sur le coup de l'émotion. Alors, pas sur le coup de l'émotion, c'est pas tout à fait exprimé clairement. Ne pas trancher à cause d'une expérience passée malheureuse ou qui pourrait vous induire en erreur dans votre réflexion. Ça, c'est plus juste quand je dis ça. Allez, la justice.
qu'est-ce qu'on a avec? Ah ouais, le 2 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de... alors, on pourrait dire demander de l'aide, vous faire aider, vous associer. Donc, pour ceux qui sont sur une question de couple. Bon, clairement, par exemple, ça, ce que j'ai pas dit, c'est que le diable, ça peut être aussi la carte qui dit qu'on passe d'une relation amicale à une relation amoureuse, charnelle. Hein, donc, c'est vrai qu'avec ces deux cartes, on pourrait imaginer qu'il y a un petit peu de ça et que ça amène au bonheur et une nouvelle passion. On a ça. Mais c'est pareil, c'est valable pour toutes vos activités. Si ça implique d'autres personnes, eh bien on vous dit voilà, de bien réfléchir, de peser le pour et le contre et de vous appuyer sur les autres. Et de vous faire aider. Avec la reine d'épée, qu'avons-nous? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ici, il va vous dire que ça ne sert à rien d'être autoritaire et virulent. Parce qu'il est en négatif, hein, d'accord? Sinon, il a des qualités très très intéressantes. Mais ici, c'est ce qui ne vous aide pas. Donc, ça va être dans les travers. Les travers de la reine d'épée, c'est de trancher selon son expérience parce qu'elle veut plus se faire avoir. Et le roi de bâton, son défaut, lui, c'est d'être trop autoritaire. C'est de dire les choses et puis d'être un petit peu borné, de ne pas ouvrir le champ. Hein. C'est-à-dire qu'il a une façon de voir les choses et il s'y tient. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et c'est trop rigide, et c'est trop enfermé. Donc, avec ce roi de bâton, on vous dit, ne campez pas sur vos positions au regard du passé, réévaluez avec justesse la situation, faites-vous aider, conseiller ou faites confiance à l'autre pour mener votre action à bien dans ce qui vous permet de vous réaliser. N'écoutez pas ceux qui pourraient vous conforter dans des craintes, dans des peurs de perdre. On va aller voir avec l'as de bâton ce qui se passe dans l'émotionnel. 9 de pentacle. Vous avez appris des choses. Vous n'êtes pas la même personne que la dernière fois qu'une situation similaire ou à peu près similaire s'est présentée. Le 9 de pentacle est la seule carte de pentacle qui va nous parler d'avoir intellectuel, de connaissances. Hein. C'est obtenir des connaissances, un savoir qui va permettre de mettre en œuvre, hein, bien évidemment. Mais ici, dans l'émotionnel, le 9 de pentacle vous dit, dans cette nouvelle action, vous n'êtes pas pareil qu'avant puisque vous avez engrangé des connaissances, du savoir et que du coup, il faut vous en servir. Avec le 3 de bâton, on a le 2 de pentacle. Ok, il faut viser à long terme et essayer peut-être de préparer, d'anticiper certaines choses. Avec le 4 de bâton, eh ben on a la même, le 4 de bâton. Donc, si vous n'aviez pas compris que vous en êtes à célébrer quelque chose qui s'ancre pour vous dans une durée, puisque matériellement, on vous propose de vous projeter à long terme, et on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui s'ancre, qui se stabilise, qui s'officialise pour durer, et vous le célébrez, c'est une bonne chose. Le 4 de bâton est une très jolie carte qui nous dit qu'on célèbre ce que l'on souhaite et qui s'ancre et qui se stabilise. Donc, et dans quelles circonstances? Dans une nouvelle passion qui amène l'épanouissement. Alors les poissons, ce mois est plutôt sympathique. Allez, avec le page d'épée, avec l'apprentissage de ce qui vous manque ou de ce qui vous manquerait, eh bien on a le 7 de pentacle, la récolte. Bon, que demander de plus? J'ai envie de vous dire. On vous dit, ok, vous étiez parti pour réfléchir, pour peser le pour et le contre, hein, pour essayer d'anticiper un peu. Et les événements vont vous pousser à agir dès le mois de septembre pour aller de l'avant dans cette nouvelle situation, aventure ou que sais-je. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des peurs qui sont légitimes, que tout le monde a, me semble-t-il, mais qu'il faut essayer de remettre à leur place. Il ne faut pas se laisser diriger par le passé ou par une rigidité d'esprit. Il faut pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre et se faire aider ou se laisser soutenir par les autres. Agir dans cette nouvelle passion qui se manifeste 2 fois, 2 as de bâton, hein, en visant à long terme et en profitant de ce qui est en train de s'ancrer pour vous, pour votre plus grand bien, dans le temps. Il y a une récolte et de la connaissance au bout. Voilà pour vous, les poissons, ce que ce tirage nous dit. J'espère qu'il vous aura apporté quelques matières à réflexion, quelques pistes qui pourraient vous aider dans la compréhension de ce que vous vivez. C'est son seul objectif. Et si c'est le cas, j'en suis ravie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.